Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de parler doucement. Nouvelle série de vidéos, vidéo du jour. Alors, qu'est-ce que c'est que ce style de vidéo? Comme vous pouvez voir, je suis cheveux secs, chemise, t-shirt. C'est à peu près 23h30, là, au moment où je tourne la vidéo. Donc, vous l'aurez à chaque fois le lendemain, parce que le temps que je peux la mouvoir. Si je la tourne le matin, vous l'avez dans la journée. Si je la tourne trop tard le soir, vous l'aurez le lendemain. Qu'est-ce que c'est que ce type de vidéo? Ce type de vidéo, ça va être simplement le vidéo du jour, au minimum une vidéo chaque jour, afin de pouvoir tout simplement vous montrer un petit peu voilà, la pièce d'élevage que j'y fais. Là, pour le coup, c'est la nuit, donc vous pouvez voir derrière moi ici l'albolabris qui se balade. On va faire un petit tour des terrariums, discuter, ça peut être en journée. Comme là, je vais modifier toute la partie de droite, ça y est, c'est parti. Je vais enlever des terrariums, les racks qui sont ici. Attendez, je tourne. Les racks qui sont ici vont disparaître. Le terrarium, pas celui-ci, l'autre va partir aussi. Donc, il va rester que celui-ci que je vais mettre donc au sol. Enfin, je vais le caler sur un stéro-dur pour être sûr, pour isoler le sol. Donc, celui-ci va descendre en bas. Alors, je ne sais pas si je le fous tout en bas ou si je le mets tout en haut. J'ai encore un petit dilemme. Parce que si je le mets tout en bas, forcément, quand ils sont en bas, on y va beaucoup moins. Donc, c'est un peu compliqué. Ensuite, Terra Delta sur toute cette partie-là. Et si ça passe et que c'est tout bon, peut-être toute la partie vitrée. Donc ça va être cool. Réaménagement des terrariums des Trimeresurus. Au niveau des crotales, je ne prends pas d'autres animaux. Voilà, petite annonce. De toute façon, je n'ai pas en projet de prendre d'autres animaux tout court. Je compte rester sur ce que j'ai et peut-être même enlever tous les crotales pour passer que sur de la vipère. Vipère Beru, vipère Lassastéi, vipère Amodite, Montivipera, enfin voilà, il y a 2-3 choses que j'aimerais avoir. Donc à la longue et à terme. Là aujourd'hui, donc j'ai forcé quelques néons pour avoir de la lumière, sinon je suis dans le noir, c'est pas spécialement agréable. Vous n'aurez pas de vidéo sensationnelle avec des serpents qui m'attaquent ou qui me mordent. Beaucoup m'ont demandé si je pouvais faire une vidéo sur le boiga. Apparemment, il y a des vidéos sur le boiga qui sont sorties. On m'a envoyé des liens, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Je vais aller les voir, voilà, pour voir un peu ce qu'il en est, parce que j'ai eu des échos, des bons et des mauvais. Je vous donnerai mon avis entre guillemets. Je vous ferai une présentation du boiga, parce qu'il est vieux, qu'il peut claquer du jour au lendemain. Même si je pense en reprendre un le jour où il est plus là. Mais voilà, pour le moment, il est là. Donc, je vous ferai une petite vidéo sur ce spécimen, ce que j'en pense, son comportement et tout ce qui va avec. Donc là, on va aller faire un petit tour. Ça se balade un petit peu. Trimeresurus. On va aller voir le Venustus. On va aller voir... bon, voilà, globalement, si je regarde, c'est plus ou moins calme. Il y a quelques crotales, bon voilà, qui on est le soir, donc ils tapent un peu la queue. Voilà, donc on va faire un petit tour. Malheureusement, c'est tout éteint, donc on va y aller à la lampe. Allez, donc c'est parti, petit tour. Hop, on va mettre de la lumière, on va voir ce qui s'y passe. Donc les vipères aspics. Les vipères aspics, elles sont, vous voyez, il y en a une qui est tout dessous là-bas. Hop, on va essayer de zoomer. On la voit là-bas au fond. Donc elle est cachée, donc bien entendu, je tiens encore à préciser que les vipères aspics, je les ai en CDC, en AOE, que j'ai le droit de les maintenir, de les détenir. Par contre, c'est pas parce que je les ai et que j'ai le droit de les maintenir et de les détenir qu'on a le droit de les récupérer dans la nature. Il est strictement interdit de récupérer tout type et quel que soit l'animal en nature. Hop, hop, on va y voir un petit coup l'anaconda. Bon, il est là en bas. Bon, il est là en bas, il est posé là comme tu peux voir. Hop, sa tête est là. La vitre est un peu dégueulasse. Alors on a fait toutes les vitres sur la dernière formation. Vous voyez, elles sont toutes belles, toutes propres. Il se reconnaîtra. Pour le dernier qui est venu en formation, j'en prends plus beaucoup. Comme vous savez maintenant. Hop, je vais faire une belle vision du Trimeresurus. Voilà, je vais vous mettre ça en miniature. Clac. Bam. Voilà. Bon, j'ai pas fait la partie basse. On a fait la partie haute, on n'a pas fait la partie basse. Mais voilà que... Donc quoi, il se balade, hein, il est au sol. Il se balade le soir. Donc là, il tape un peu la queue. Le lépidus, il est... Globalement, voilà, hein, on va pas non plus passer 2 heures dans la pièce d'élevage. On va pas passer 2 heures dans la pièce d'élevage. Petit terrarium désertique. Désertique numéro 2.
Hop. On va aller voir celui-ci, tiens. Allez, on va aller le gratter vite fait pour la vidéo. Pour le fun. Après, il faut encore que je vous montre la vidéo. Alors, je sais pas si je vous la poste ce soir. Ou si je vous la poste demain. On fait un peu le bazar dans la pièce d'élevage. Moi, j'avoue que c'est un peu le bordel. Hop là. Coucou toi. Je viens te montrer sur la pierre là. Non, pas trop envie. Fais attention parce que j'ai pris un crochet un peu petit. Voilà. Voilà. Donc je fais attention. Puis en plus il y a la chaleur. Donc la caméra est très près. Hop là. Voilà. On ne dira pas que je monte pas mes animaux de près. Donc là on est sur un Crotalus V-Grandis. On fait attention. C'est venimeux. C'est dangereux. C'est des serpents qui sont assez speed en terrarium. Quand on les sort, ça va. Ah, il y a un peu des caca au sol là. Il faut que je les enlève aussi. Et voilà. Oui, il tape même pas spécialement le... Hop là. L'Origanus qui tape la queue. Regardez comme il va bien. L'Origanus. On m'a dit que j'étais très dangereux et que mes animaux étaient mal entretenu. Hein. Écoutez, il va plutôt pas mal. Il a été guéri assez rapidement, n'empêche. Donc il y a des serpents qui sont très sensibles et ils ont beaucoup de réactions aux vibrations. Et avec leur fossette thermosensible à la présence. Quand on est par là, ils nous détectent à travers les petits trous là. Donc automatiquement, ils vont s'exciter. Là, je suis rentré un peu brusque, je suis allé un peu vite. Donc voilà, forcément, là, j'ai tapé comme ça dans la vitre, ça va forcément lui donner une réaction. J'essaie toujours de faire des mouvements calmes et lents quand je suis dans un biais d'élevage pour éviter de leur donner du stress. Puis là, c'est pas censé être éclairé, pour dire, normalement, donc il est censé être dans le noir. Et voilà, donc on va terminer sur ça. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Donc petit tour journalier, je vous suivrai un petit peu tous les jours ce que je fais. Si ça vous dit que je fasse des petites vidéos comme ça, pas trop longues, un peu tous les jours, vous me le dites. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager sur les réseaux sociaux, à partager sur TikTok, sur Facebook, sur tous les groupes de Terrario, sur tous les groupes de chaînes télé, sur les groupes de tout ce que vous voulez. Le but, c'est de faire exploser les bonnes informations, les bonnes choses. Je ne suis pas là pour faire du cinéma. Je ne suis pas là pour dire je suis le meilleur. Je suis loin d'être le meilleur. J'ai parlé avec un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami qui a 62 ans, 64, je ne sais même plus. Et comme il m'a dit, en 50 ans de Terrario, je ne connais pas 10%. Donc pour te dire que moi, j'en connais pas 2%. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, que tu aies 30 ans, 70 ans, quel que soit l'âge que tu as, tu ne seras jamais meilleur que tout le monde. Il y a des personnes qui ont des certificats de capacité bien plus élevés que le mien, qui ont des pièces d'élevage beaucoup plus belles que la mienne, qui ont beaucoup plus de connaissances que moi sur certaines choses. J'ai des connaissances sur d'autres choses. Le but, c'est de les partager, de se faire plaisir et pas se prendre la tête. Et de rester humble. Voilà, on ne saura jamais tout, on va apprendre de tout le monde. Moi, j'apprends de beaucoup de personnes qui passent en commission, justement, parce que je lis des dossiers, je vois des personnes, ça me donne de l'expérience et ça m'apprend des choses. Même encore aujourd'hui, je vais faire des vidéos prochainement. Vous allez être surpris parce que je vais faire des vidéos sur des choses où même moi, je me suis remis en question, où je me suis rendu compte que forcément, c'est pas très bien. Mais suivez, vous allez être content. Je pense que ça va beaucoup jouer sur l'aménagement des terrariums, sur simplement notre façon d'interagir avec les animaux et notre façon d'élever, de maintenir nos animaux. Voilà, j'en dis pas plus, vous verrez par la suite. Allez, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ciao, ciao.